Alors, un fichier PowerShell, c'était une extension .ps1. En fait, c'est un fichier texte. D'accord? Donc, si vous allez télécharger des scripts sur Internet, il faudra vérifier ce qu'on appelle la sécurité au niveau des fichiers. Il faudra changer cette sécurité. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc, la sécurité va se jouer via l'exécution policy. Donc là, je vais prendre la mienne par exemple. L'exécution policy. On voit, moi je suis en unrestricted. Alors, il y a plusieurs modes. Donc unrestricted, ça veut dire que j'ai pas de politique de signature, donc je vais pouvoir jouer tous les scripts en local. Et il y a aussi il y a restricted, donc il va bloquer tous les scripts que vous allez, y compris ceux que vous avez en local. Donc vous pourrez jouer aucun script. Il y a remote sign-in en fait qui va vous demander la signature numérique par l'éditeur de script que vous aurez pris sur internet. Il y a le bypass. Bypass, c'est il n'y a aucune restriction. En fait, c'est on va dire c'est le Far West. Donc cette exécution policy, par exemple, je mets remote signed. Il me demande mon accord, je fais oui. Là, si je fais un get execution policy, là je suis en mode signed. D'accord. Bon, par défaut, c'est ce qu'on a pratiquement sur tous les PowerShell. Ok, donc on va découvrir maintenant la commande terminale ISE, commande ISE comme je dis. Donc pour lancer le PowerShell ISE, c'est vous tapez ISE tout simplement. Donc ça lance la commande. Donc à droite j'ai les commandes que je peux vous taper par exemple. En bas c'est le volet impératif et en haut c'est les lignes de commande. D'accord? Par exemple ici en haut à droite, donc j'ai affiché détail, donc je peux cliquer sur afficher détail. Et là par exemple si sur mon get service je veux mettre par exemple tout ce qui commence par A, donc je vais mettre name A étoile. Donc là par défaut j'ai tous les services qui commencent par name. Vous voyez, c'est un raccourci en fait, name-étoile. Ok. Donc on peut aussi changer les caractères, chercher le mot. Donc si je veux grossir ici, je peux passer à 14. Hop, on voit qu'ici c'est un peu plus gros. Ok. On peut changer aussi au niveau des commandes. On peut enlever ça, le remettre. Pardon, le remettre. On peut aussi afficher le détail, afficher volet script à droite, ou comme j'ai fait auparavant. Vous pouvez jouer sur les menus qu'il y a aussi pour le Power ISE. Alors sur le mode script, je vais faire par exemple, je vais effacer la commande et je vais faire un get-printer. Donc là je vais commencer à taper mes vrais scripts. Donc par défaut, vous voyez qu'il y a une petite étoile en haut à droite, c'est-à-dire que le script a été modifié. Ok. Donc là il faudra l'enregistrer. Donc vous voyez, vous avez le mode IntelliSense, comme je dis si bien en anglais, qui vous permet de voir ce que vous pouvez taper directement via PowerShell. Ok. Je joue le script, donc pour jouer le script, c'est à exécuter le script, soit c'est F5, soit je joue. Donc là, il a fait un CLS, il a fait un clearhost, et il a directement fait le getPrinter. Donc là, j'ai toutes les imprimantes qui s'affichent. Ça, on l'a vu auparavant. Ok. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment enregistrer le fichier. C'est très simple. Vous faites fichier enregistrer sous. Vous l'enregistrez. Par exemple, là, je mets test. Donc c'est un fichier PS1. Donc dès que je vais remodifier le fichier, vous voyez, il va vous demander le script que vous allez exécuter sera enregistré, donc ne plus affiché. Donc par défaut, il y a un autosave qui se met en place. Ok. Donc là, je vais refaire printer, la petite étoile se raffiche. Hop. Donc là, il m'a fait le CLS et getPrinter. Donc voilà, c'est une petite démo pour vous montrer un peu la sécurité des fichiers et le ISE. Oui.